Là, franchement, pour le coup, je suis tellement contente. Ah. Tellement, mais tellement contente. Ah oui, je sais pourquoi pas qui a déposé ça ici, mais je suis contente. Moi, je pense que nous allons faire un truc exceptionnel today. Marino, Trisha, Duchesse Marino. Oui, Duchesse Marino. Oui, Duchesse Marino. J'aime beaucoup ça. Qui a déposé tout ça ici? Mais je crois que c'est Antonella. Duchesse René Mariam. Oh my God! Mes chers CP du club, comment allez-vous? Nous allons très bien, très cher. Vous savez, j'ai une affection particulière pour London. J'ai toujours rêvé d'y vivre. J'adore. really? Il fait bon vivre là-bas, effectivement. I feel Et you. vous savez, on a quelque chose qu'on fait à London, c'est le tea time. OK. Et donc, j'ai décidé de vous offrir le tea time C'est aujourd'hui. parfait, c'est Oui, parfait. N'est-ce pas? Alors, ce tea time vous est rapporté par Kadi. Je vais vous expliquer qui c'est. Bon, je vais parler correctement pour que vous compreniez c'est quoi Kadi quand même. Alors, Kadi, qui est notre nouveau partenaire qui va nous accompagner sur le club. Donc, maintenant, c'est nos nouveaux CP. Donc, Kadi, qui a une gamme variée de produits alimentaires. Vous avez de l'huile, vous avez de la margarine, vous avez du vinaigre, vous avez des bouillons, vous avez beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, on vous a servi ce petit tea time avec un petit apéro, des brochettes, des pizzas, etc. Tout est assaisonné par Kadi. Un petit Voilà. cheers quand même avant de commencer, Of n'est-ce pas? course. Ah oui, quand Oh, même. oui. Un petit toast. cheers. Cheers! Cheers. Cheers! Cheers. Ne bougez surtout pas, on revient tout de suite après le générique. Cheers. Yes, we're back, on est de retour. Aujourd'hui, vous savez, on est jeudi et jeudi, c'est jour de communauté. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une bonne occasion non seulement d'introduire notre nouveau partenaire, comme je vous ai dit, Kadi, mais c'est aussi l'occasion de partager un petit repas Bien entre sûr. CP. En tout cas, merci à Kadi, hein, parce que le plateau Oui. est très garni. Ça Très, sent très tellement garni. bon. Franchement, on va se régaler. Désolé, hein, chez vous, si vous n'êtes pas ici avec nous. Mais Mais eux, ils mangent sans nous tous les jours, Mais je sais pas pour vous, mais moi, c'est un sponsor qui me parle. n'est-ce pas? Oui, oui, c'est un sponsor qui est complet. Les bouillons, la mayo, tout ce qui est Bien sûr. assaisonnement, huile, pâte, tout ça, franchement. Et d'ailleurs, Kadi. Niki nous prévoit des Mais je recettes vous de prévois des recettes de ouf de malade avec les instruments de chez Kadi. Ah C'est à suivre, vous allez voir, c'est de la magie. hein, J'ai avec Kadi. hâte, juste avant de goûter, on va regarder un petit peu le spot publicitaire de Kadi et on revient tout de suite. Bouillon Cadier, mon bouillon Cadier, toujours avec moi, c'est le meilleur pour mes plats. C'est son côté naturel, Atéa qui mangeaille, je le mets dans tous les repas, que ça soit sauce ou grillade. Mon bouillon Cadier est sain, y a pas pour moi chaman dedans, oh. Depuis que je l'utilise, ma vie a changé, oh. Bouillon Cadier, mon bouillon Cadier, toujours avec moi, c'est le meilleur pour mes plats. Bouillon Cadier, mon bouillon Cadier, toujours avec moi, c'est le meilleur pour mes plats. Hé ma chérie, tu n'as pas encore goûté, va goûter, tu vas voir. Bouillon Kadi, à Kadida. Bouillon Kadi à Kadidé. On adore, On on n'a pas adore. encore goûté, va goûter. Vous pouvez les avoir dans tous les supermarchés, n'est-ce pas? C'est ça, et au marché d'ailleurs aussi. Oui, dans toutes les grandes surfaces, Et au on marché a aussi. tous les goûts, hein. J'ai vu poulet, légumes, tout ça, donc c'est très bien. Et puis, comme ils l'ont dit dans la publicité, c'est pour tous les plats. Voilà. Ah, tu peux manger même avec ton gaba, tu mets la mayo. Ouais, je pense qu'on va Avec le tester même. bouillon, On là. leur raconte, nous-mêmes on Je goûte te pas. dis. Donc là, c'est la mayonnaise Kadi, donc qui est juste ici, Moi, je veux bien avec... avec Une brochette, une ouais, brochette. là. je préfère- Oui, Je te c'est donne une merci, petite t'es gentil. brochette. Niki, Oui. tu veux boire le thé d'abord? Moi, je veux boire le thé. Je sais que Niki est dans un régime façon, on comprend pas. Donc, c'est plutôt brochette également. Brochette également. Oui. Voilà ma CP. Goûtez, Merci CP, beaucoup. Voilà, goûtez. j'enlève La mes petite gadgets baguette là. là, la petite voilà. cuillère. Je prends ma petite mayo comme ça pour goûter. Moi, je veux bien la cuillère, oui. On vous invite, hein, même si... Mais il nous invite jamais. Donc c'est notre tour aujourd'hui. Merci.
Moi, je vais goûter un peu les mini C'est trop pizzas. Donc vous voyez, quand il y a de la bouffe, vous nous entendez moins. Voilà. Donc tout est assaisonné par C'est bien Caddy. ça, Tout est assaisonné par Caddy. très bien Vraiment, fait, franchement. on est très heureux et on vous en reparlera de toute façon les mois prochains, les mois à venir. Et j'espère que vous irez aussi acheter votre gamme de produits. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous l'avez compris hein, avec René Mariam qui l'a dit au tout début de cette émission. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et qui dit jeudi, dit jour de communauté. D'ailleurs, vous le savez, on commence avec les Congosa. Et cette fois-ci, c'est Marino qui Marino nous la réserve beaucoup de brochette. choses. J'ai bien aimé. Marino la brochette. Marino la brochette pour vous servir les Congosa. Alors, pour les Congosa du jour, c'est vrai qu'on est dans tout ce qui est alimentaire. Mais on va parler d'allaitement, un allaitement bien particulier. C'est une dame vivant aux États-Unis qui a décidé, au début ça a été un concours de circonstances, d'allaiter son mari. On regarde. D'allaiter quoi? Non mais oui, elle allaite son mari. Alors, elle allaite son mari. Donc, tout a commencé lors d'une croisière en 2017. Rachel, maman d'une petite Aria, âgée de quelques mois à l'époque, est angoissée car elle a oublié son tire-lait. Or, elle produit du lait maternel abondamment. Pour éviter de trop en souffrir et de risquer un engorgement, une idée lui passe par la tête. Et si elle demandait à son mari Alexander de téter ses seins? J'avais tellement mal et j'avais peur de contracter une infection que nous avons décidé que mon mari essaierait de boire le lait pour me soulager, raconte-t-elle sur un site web. Donc nous n'étions bien sûr pas très à l'aise avec l'idée, mais c'était la seule solution que nous avions trouvée. Voilà, donc solution vraiment assez spéciale. Nous sommes donc lancés et en réalité, tout s'est merveilleusement bien passé. Mon mari a adoré le goût de mon lait et moi, je me sentais soulagée. Donc, tu as dit que jusqu'à présent, elle continue de l'allaiter. Oui, ben, au début, c'était parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle avait les seins qui lui faisaient mal, elle devait tirer son lait. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, ils ont pris goût. Donc, quand tu oublies tes laits, là, tu peux payer de nouveau. Non, mais là-bas, elle pouvait pas. Non, mais c'est très particulier. Ensuite, parce qu'il y a une deuxième partie, Ah, il y a maintenant les bienfaits selon elle. Voilà, une pratique qui les rapproche. Elle dit « J'adore l'allaiter car cela nous permet de passer du temps de qualité ensemble. Cela nous a définitivement rapprochés en tant que couple. Des bienfaits sur la santé de son mari. Nous avons réalisé qu'il n'y avait rien de mal au fait que je l'allaite et que ce serait bon pour lui parce que le lait maternel est si nutritif. Il n'y a pas eu de rhume pendant 2 ans après avoir commencé à boire mon lait et tellement de personnes disent que sa peau est beaucoup plus belle maintenant. Qu'en pensez-vous les filles sur ce plateau? Mais pourquoi? en tout cas, Parce que s'il y a autant de bienfaits, elle aussi, il fallait qu'elle boive un peu du lait, les là. goûts et les couleurs ne se discutent Non, pas. mais bon. Après, moi, je me dis, dans la vie, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais après, bon, si tu as un tire-lait, que tu peux l'utiliser, pourquoi... Non, elle avait je vais oublié boire un son peu de tire-lait lorsqu'elle était en vacances. Oui, mais les vacances sauf sont que, finies. Au final, au Non, bout mais d'un là-bas, moment- parce que pendant qu'elle a oublié son tire-lait, mais elle a des remontées de lait. Donc, il faut bien qu'elle... Mais quand tu as des remontées de lait, que tu as oublié ton tire-lait et tout, moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que comme mon petit, il avait 4 mois, moi, je partais travailler, je l'allaitais encore. Oui. Donc, quand je pars travailler comme ça, à l'époque, il n'y avait même pas de tire-lait. Oui. Donc, je prenais sur moi. Et puis, quand je rentre, je l'allaite. Maintenant, Oui, si mais- tu as oublié, et ton mari, heureusement que tu es avec lui, il peut aller te chercher un tire-lait, mais l'allaiter... Après, si j'ai bien compris, c'était dans une croisière, c'est Oui, ça? ils sont partis en croisière. Croisière, voilà. Et donc, sur le bateau, il n'y a pas de tire-lait, pas de moyen d'en acheter. Mais le bébé n'était pas là. Non, ils sont partis sans le bébé. Ouais. Ils se sont accordés un moment entre eux. En fait, Pourquoi tu c'était censé allaites être et un puis truc tu t'en vas sans ton temporaire. bébé? Et finalement, ils ont adopté ce mode de vie parce qu'ils ont vu des bienfaits. Voilà. Il y a beaucoup de... Le monsieur, on remarque qu'il a une plus belle peau, il n'a pas eu de rhume pendant 2 ans. Et voilà. Et que ça les a rapprochés. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, ainsi soit-il. Ah, Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu farfelu parce que à quel moment tu allaites, tu laisses ton bébé, tu pars en croisière et puis
tu oublies ton tirelet, sachant que tu peux avoir... Franchement, ça n'a pas de sens, c'est vrai. Allaitez-vous. Non, bah après, oublier son tire-lait, ça peut arriver. Non, mais dans le sens où, mais elle a un point. Parce que si, en fait, allaites ton bébé, tu allaites et que tu as encore du lait, ben, tu ne devrais pas laisser ton bébé après en croisière déjà à la base. Mais il y a des personnes qui laissent leur bébé et puis ils vont... Non, Peut-être aller travailler et revenir, c'est différent que d'aller en croisière. Peut-être qu'ils avaient besoin de souffler aussi en tant que couple. Après, les circonstances de leur croisière Enfin, il me dit que n'ont pas peut-être été ils avaient partagées. besoin d'une excuse pour qu'elle allaite toute légalité. Je me dis, Là, je si comprends vous êtes pas. heureux comme ça, Oui, tant mieux. bah, continuez comme Tant ça. mieux. Et si elle voit autant de bienfaits, elle devrait boire elle aussi le lait. Bon, vous, là, c'est... Bah, après, est-ce que vous pourriez allaiter vos conjoints? Non, mais tu as déjà la réponse. Et toi? Pas du tout. Je n'ai pas choisi. Moi, J'adore par la réponse. exemple, par exemple, si je suis dans une situation comme elle, qui est un peu délicate et compliquée, Tu allaiterais. pourquoi pas? Enfin, je me dis, Girl, I want to speak English si- because this is too much for me. Non, mais attends. Tu l'allaites pour te soulager, mais après... mais non, je vais pas continuer. Mais si c'est pour me soulager et que j'en ai besoin et que si tu as pris forcément, oui, bien sûr. Si tu En as- tout cas, sur cette confidence d'Antonella qui ne passera pas inaperçue, nous allons passer au second Congossa. Alors celui-là, c'est un amoureux audacieux. Je lis. Il a vraiment du culot. Les sentiments n'ont pas leur place dans son cœur. Un Kenyan du nom de Ryan Loussa, mon cher, vous savez que son nom est bizarre, a deux petites Loussalichi. Ryan Loussalichi a deux petites amies qu'il aime différemment. Pour faire plaisir à celle qui lui tient véritablement à cœur, il décide de lui offrir des chaussures. N'ayant pas les moyens de les acheter, l'homme a été animé d'une idée sordide. Il est allé dans l'appartement de son autre petite amie et lui a volé plusieurs effets personnels, dont un ordinateur portable, un sac, une carte de guichet automatique et bien entendu une paire de chaussures qu'il a été gracieusement offrir à celle pour qui son cœur bat à la chamade. Qu'en pensez-vous, mesdames? Chaussures, là, ça a coûté tout ça. On dit c'est un mal pour un bien. Mais Non, il est franchement. Non. On dit, tu sais pas à qui tu sors là, c'est ça qui est là. Heureusement Non, qu'on a à c'est manger grave, pour ça, quand même, par continuer contre. ce truc-là. Anto, imagine, tu es avec quelqu'un et puis... Même si on dit non, notre relation va jamais aller quelque part, c'est mort. Mais à quel moment même tu as l'idée d'aller voler pour offrir? Non, mais ça veut dire que c'est un Yougos au fait. Oui, Mais c'est un Yougos. mais tu sais que je connais quelqu'un qui faisait ça. Un crévito qui sort avec une crévito et puis une débou. Mais il aime plus la crévito là que C'est la parce qu'ils débou. sont avec deux personnes. Voilà, Oui, donc oui. du coup, pour prouver son amour à la crévito, il part part voler pour la la débou. Alors, René, toi, tu disais que tu avais une vraie histoire. Oui, moi j'ai un ami, il sait pas que je sais qu'il faisait ça, mais du coup ses copines ont toutes ce genre d'histoire sur lui, quoi. Qu'il prend chez l'une, il donne à l'autre, et puis finalement ils ont fait une réunion pour comprendre que, tu vois, quand l'une achète quelque chose, eh ben il prend et il offre à l'autre. Wow. Ouais, ouais. Il y a Bon, des gens comme quoi, ça. vraiment, nous ne sommes pas à l'abri d'un amoureux audacieux comme Monsieur Ryan Loussalichi. Vraiment, ça fait peur. Ensuite, dernier Congossa, celui qui défraie la chronique sur la toile. On va parler de Djeneba Djaba et en face d'elle, on aura la Vivi. Vraiment, Oui, oui. le continent, la belle famille. Est-ce que Le ça, continent. on doit en parler? Oui, mais on doit en parler Tu sais, parce que... Oui, dis-moi. Ça, on ne doit pas en parler parce que tu sais, nous les Ivoiriens, nous sommes des défrayeurs. Nous sommes des défrayeurs de chroniques, c'est-à-dire que nous sommes la référence en matière de toutes choses dans ce bas monde. Ah bon, Bon, c'est pas faux. on va réexpliquer quand même l'histoire. Oui, parce Ceux qui que ne l'histoire connaissent de pas. Djeneba Djaba et de Viviane, c'est qu'à la base, ce morceau, Viviane, je pense qu'on l'a entendu sur les réseaux sociaux, on a entendu de Bordeaux fredonner « Viviane, tu m'as fait comme ça ». Viviane, qui à la base est un son qui vient du Cameroun. Après, je pense qu'après son interprétation, voilà, le son a connu un succès fulgurant. En tout cas sur les réseaux sociaux, et arrive le moment où il décide maintenant de sortir officiellement ce son-là. Voilà, c'était sans compter sur les Camerounais qui ont revendiqué en tout cas la paternité de ce son. Et finalement, on lui a dit, bah, au lieu de sortir Viviane, vu qu'il avait Djeneba Djaba en stock, eh ben, sors-nous Djeneba Djaba. Donc on a déposé Viviane et on a pris Djeneba Djaba qui... Et puis on a oublié Viviane. Oui, oui, mais Djeneba marche très bien aussi, parce que Djeneba, elle a de bons arguments aussi pour se faire voir. Et le challenge, c'était de vraiment donner de la force
à Djeneba Djaba pour leur montrer que finalement, la référence, en tout cas la plaque tournante de la musique, c'est la Côte d'Ivoire. On a vu Samuel Eto'o qui a fait même une publication pour soutenir ce son-là de Viviane qui a été repris par l'artiste Malox, je crois. En fait, c'est Malox même le problème de tout ça. Là. Parce que, figurez-vous que de Bordeaux, là, Viviane, il a fait là. Il y a longtemps, il a fait. C'est nous-mêmes qui avons soulevé ça pour dire que, ah, Debo, comme tu ne chantes pas 2 jours là, il faut venir chanter ça. Et Bordeaux a décidé maintenant de chanter la chanson. Si vous vous souvenez, même sur les réseaux, il y avait Priscilla Dégameuse même qui a fait un comité qui allait chez Bordeaux. Il faut chanter, il faut chanter, il faut chanter. Donc, il a décidé de faire sortir la chanson. Alors, c'est fâché. Pourquoi Bordeaux a décidé de chanter? Comme par Maintenant, hasard. nous, on a dit, OK, on a déposé votre Viviane. On a pris maintenant Djeneba Djaba. On a fait, c'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire était mobilisée pour que Djeneba fasse des vues. C'est ça. Et puis On a même fait le quoi, clip, 4 là, millions de il y avait vues beaucoup de en monde. combien, en 24 heures, non, c'est ça? En tout En tout cas, ça beaucoup. avait bien tourné. En tout cas, ça a bien tourné. Et ça continue même de bien ça continue, tourner. Ouais. Mais moi, j'ai un petit pincement au cœur. Pourquoi? Parce que j'aimais bien Viviane. Mais tout le monde aimait Viviane, Mais bien on aime Viviane, toujours. ça, tu En vois. fait, le truc, c'est qu'on aimait Après, toujours. j'aime autant Djeneba parce que Djeneba Djaba aussi, c'est une autre vibe. Mais après, mais chacun bon, porte je son me pays, dis, tu vois. C'est Au ça. fait, C'est même pas ça. Mais Nous, moi, on a j'aime- voulu porter le Cameroun. C'est ça, en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'en plus, à un moment, quand on a dit que des Bordeaux reprennent, c'était pas genre fait seul. On a même proposé de faire Un feat featuring. avec, Et ils disent, le non, gars. ils veulent pas de nous. Mais voilà. Si, si. Donc, on verra hein, dans les jours prochains ce que Djeneba et Viviane vont nous servir. Mais on invite toute la Côte d'Ivoire, toute la diaspora ivoirienne, en tout cas, à suivre et à donner de la force à Djeneba Djaba. Oui, oui. Parce que Djeneba Djaba, c'est notre chant. C'est Voilà. un clash entre le continent et Mais- la Côte et la d'Ivoire. Côte Après, Sans on n'est pas là pour oublier, voilà, boycotter non sans plus, oublier hein. que le Oui, Cameroun, c'est on reste des affectif. frères, Oui. c'est la belle famille. Oui, Voilà, on a même bien Oh, sûr. reçu c'est beaucoup un de peu des belles Camerounais, familles, là. On est dedans. beaucoup de Camerounais sur ce plateau du club et puis on Oui. vous embrasse. Oui, vous et faites moi, bien. j'aime oui. beaucoup les Camerounais. Ils sont trop Surtout drôles. votre Ouais, les pères, on va seulement suivre Viviane, mais on aime aussi Djeneba Djaba. Vous voyez ça même comment? Et puis, vous savez que vous-même, là-bas, vous dansez sur Djeneba aussi. Alors, Ils dansent ça et puis ils font malin. bon, ok. Fais-nous un peu de Viviane et puis nous, on fait Djeneba Djaba. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as brisé le cœur. Ah, Oh, Viviano, eh, Viviano, eh, Viviano, eh, Viviano. Ah, voilà, là c'est le son. Et maintenant, Djeneba Djaba. Djeneba, vas-y. C'est moi la petite Djeneba. Aujourd'hui, moi, je suis une duchesse, je ne suis pas Djeneba. Hein. Ah, Si c'est Viviane, là, tu t'es levée pour danser ici. je hein. ne suis pas Djeneba. On voit que... Bah, Djeneba et Mariam, ça se ressemble un peu, donc il faut mettre le son. Ben, vous savez, on va partir pour Inbox et on revient. C'est votre partie préférée et c'est notre partie préférée aussi. Inbox, on a reçu quoi, Niki? Oh, aujourd'hui, on a reçu 6 messages. On va commencer par le premier déjà. C'est beaucoup, Aujourd'hui, hein. vous avez été nombreux à nous écrire. Alors, bonjour les grandes dames, comment allez-vous? Je vous écris depuis le Bénin. Je regarde presque toutes les émissions, plein d'enseignements et surtout, je respecte la divergence d'opinion. Ça, c'est très bien. La nouvelle équipe est bien pensée et Antonella est de plus en plus à l'aise. Félicitations Niki, mon homonyme est à sa place et j'adore la voir dans les tenues boubou qu'elle porte si bien. Loin de vouloir camoufler les rondeurs, elles lui vont, c'est ce qu'il a voulu écrire à Ravi. La grosse révélation est Marino, dont les prises de parole sont très pertinentes. Et enfin, il fallait bien René Mariam avec sa dualité de femme musulmane et influente. Elle fait penser à une génération intermédiaire de battantes et fières intellectuelles. D'où l'énergie débordante qu'on lui connaît. Ça traduit son assurance. Tout ensemble, félicitations, bonne continuation. Que devient Esther Huya? En tout cas, merci beaucoup à notre poteau du Bénin, je suppose, qui nous a envoyé ce charmant message-là. Franchement, merci. Hein. Les boubous, là, franchement, j'ai décidé de changer un peu ma Franchement, moi, garde-robe je trouve cette que saison. il a vraiment capté ma personnalité. Franchement, c'est incroyable. C'est comme s'il me connaît vraiment. Si, on a vu ça, tu te sentais plus un peu Vraiment, sur le j'étais là, je me disais, oh waouh, c'est de moi qui parle. Merci beaucoup, merci. Franchement, Ouais. c'est un très très beau message et on apprécie vraiment. Il a su décrire chacune de nous et apporter un plus aussi à chacune de nous. J'ai vu en dernier, il a écrit Que devient Esther Huya? voilà, par rapport à Esther Huya. Esther, vous le savez, hein, c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément ici à la FTV. Elle fait partie de la famille. On l'aime particulièrement et puis ça reste notre sœur du club. Malheureusement, elle ne fait plus partie de cette émission. On lui souhaite bon vent et bonne chance pour la suite.
Et puis, on lui souhaite que le meilleur. C'est ça, et Ouais. puis vous pouvez suivre son actualité. Hein. Elle Bien est, sûr. elle est très active sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez suivre son actualité et on lui fait de gros bisous. Oui, Voilà. bisous. Alors, prochain message. Coucou le club, moi c'est Medina Imbongo, votre fidèle téléspectatrice. Je vous salue et j'espère que vous allez tous bien. Antonella, ma miss, Niki, la fille du peuple, je te salue. Je te salue aussi, ma belle. René, ma Beyoncé de luxe, yeah. En tout cas, cœur sur toi. Marie, de gros bisous à toi. Que l'émission continue de percer au nom de Jésus. Amen. Bisous à toute l'équipe. La bonne humeur de Niki. Oh, j'adore. Et puis en plus, elle a apporté un truc que j'avais déjà porté. Franchement, merci. Merci Médina, on t'aime fort. On te Merci fait beaucoup. plein de Oui. bisous. Merci. Alors, Merci le pour ton prochain message. Coucou, bonjour les filles, comment vous allez? Moi, c'est Maïmouna, je vous écris depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. J'aime beaucoup votre émission et j'ai trop aimé celle avec les deux mamans actrices, surtout la partie où elles parlaient de la soumission. Merci, cœur, cœur, cœur. Elle fait allusion à l'émission qu'on a fait avec nos deux Awad mamans. Jairi et Sidonie. C'était très, très bien. En tout cas, on fait plein de bisous à tout le monde au Burkina Faso et continuez de nous suivre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé cette Oui. émission-là. Avec Oui. Et moi, on m'a nos deux demandé, mamans. faites aussi la version avec les papas de l'ancien temps. Donc, je Ah, pense, c'est pas mal ça. Ce sera je pas pense mal, qu'on hein. va, C'est on pas va mal. y Mais réfléchir. écrivez-nous sur le WhatsApp du club au Ouais. 07 99 24 24 24 et on va faire cette émission. Prochain message. Coucou mes CP, je suis l'une de vos fans et voulais dire je vous suis depuis 2 ans et j'adore votre nouvelle équipe, surtout toi Marino pour ta bonne énergie. Bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On te Vas-y, fait Marie-Noël. plein de bisous. Alors, les filles, comme c'est le tea time aujourd'hui, je vous ai préparé un dernier message, mais c'est un message sonore, donc on écoute. OK. Live TV, bonjour, vous allez bien? Moi, c'est Mohamed du Bénin. Sincèrement, je vous propose, pour ce genre de sujet, mettez un numéro à notre disposition afin qu'on puisse vous joindre en direct. Sincèrement, c'est avec un grand intérêt que je vous suis dans le club. À écouter la dame qui est en train de parler là, sincèrement, j'ai traversé la même chose pour ne pas dire que j'ai traversé plus que elle. Parce que pour moi, à un moment donné, quand ils n'ont pas réussi à finir avec moi, ils ont attaqué mon aîné dès la grossesse. J'ai mis mon aîné au monde, transformé. Après 2 ans et demi, l'aîné est décédé de façon mystique. Donc, s'il avait un numéro que vous avez mis à notre disposition, j'allais vous joindre directement par WhatsApp si possible et vous expliquer à cette dame-là comment les djinns fonctionnent et comment la sorcellerie fonctionne. Parce que lorsqu'on envoûte quelqu'un, c'est aux sorciers qu'on donne la nourriture. Donc c'est un peu ça. Elle a constaté que la dame, elle a traversé des situations, mais elle ne maîtrise pas réellement le fonctionnement des djinns. Les mauvais djinns là, comment ils fonctionnent. Bon, merci, c'était Mohamed du Bénin. Oh là là, voilà Wow. un poteau qui nous a envoyé ce vocal-là depuis le Bénin. Voilà. Mais moi, je tiens à lui dire que malheureusement, l'émission n'est pas en direct. C'est enregistré, c'est en PAD. Donc, du coup, il pourra réagir comme il a fait après la diffusion sur le WhatsApp du club, le 07 99 24 24 24. Sinon, ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour-là et de savoir que nos invités ne sont pas seuls. Nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls. Les gens aussi vivent la même chose. Donc, du coup, voilà, c'est ça le seul bémol. Et Donc, puis, je pense que c'est aussi le lieu de rappeler ou d'inviter ceux qui souhaitent participer à l'émission, de nous contacter et vous aurez l'occasion de participer aux différentes thématiques que nous abordons tout au long de la semaine. effectivement, donc c'était tout pour le inbox d'aujourd'hui, mes très chers. on adore. Et donc après le inbox qu'on a adoré, et franchement merci à vous de nous avoir envoyé plein de messages, continuez, on va partir pour une petite pause et puis on revient juste après. Nous sommes de retour et si vous nous prenez en marche, je vous conseille de rester parce que tout de suite, c'est les petites recettes de Niki. Enfin, on a tellement entendu parler de ces recettes de Niki. C'est On le a jour. enfin une et première vidéo. C'est le retour des petites recettes de Niki. Et pour cette première, je vous ai concocté des crevettes sautées aux pâtes Kadi. Donc, on regarde. Hello, coucou, c'est Faye Poto. Je suis très ravie de vous retrouver dans ma cuisine pour les petites recettes de Niki. Alors aujourd'hui, pour cet épisode-là, je vous ai concocté une recette que j'affectionne spécialement. Elle est faite à base de pâtes. C'est pour ça que je tiens ces pâtes-là, Amira de chez Kadi, voilà, avec des crevettes. Donc, vous l'aurez compris, hein, on va vous faire
des pâtes aux crevettes. Pour cette recette-là, j'aurai besoin des pâtes Amira de chez Kadi. J'aurai besoin d'oignons, de tomates boules, de poivre, de feuilles de laurier, d'ail, de sel, de piment, tomates pâtes, de l'huile, de la poudre de gingembre, de la mayonnaise Kadi, que j'affectionne aussi, et des bouillons cubes épices Kadi, et sans oublier bien évidemment les crevettes. Donc on ne va pas vous faire languir trop longtemps sur le plateau. On va tout de suite commencer la recette. Bon bah voilà, hein, on a fini de découper l'ail, les oignons, la tomate et arranger tout ça. On va passer à la cuisson des crevettes. Donc pendant que nos pâtes sont en train de cuire, nous allons passer à la préparation des crevettes. On va mettre un peu d'huile, puis on va faire revenir tout ce qu'on a découpé. Nos pâtes sont presque prêtes. Il leur reste 1 minute de cuisson. On va les égoutter tout à l'heure. Nos pâtes sont prêtes, on les a égouttées, donc on va les mettre de côté et puis passer à la préparation des crevettes. Bien mélanger le tout et puis rajouter nos crevettes. Il faut rappeler que pour cette recette-là, j'ai utilisé 500 g de crevettes qui font 6000 donc. Et ce sont des crevettes déjà décortiquées que vous pouvez trouver en grande surface. On va rajouter notre piment, mélanger encore le tout, rajouter encore un peu de sel et notre poudre de gingembre. Et on va rajouter notre premier bouillon Kadi. On va rajouter juste un peu d'eau. Nos pâtes sont égouttées, donc on va les rajouter aux crevettes. Et puis on va rajouter un peu d'huile. Et laisser mijoter encore 5 minutes. Bon bah voilà, après 5 minutes, nos pâtes sont prêtes, donc on va passer au dressage. Bah voilà, hein, j'ai fini cette recette-là pour ce qui était du premier numéro des petites recettes de Niki. Et je vous rappelle que c'était des crevettes sautées aux pâtes Kadi. Franchement, merci à Kadi pour tous ces gadgets-là. Vous vous envoyez plein dans mon panier pour les pâtes magnifiques, la mayo. Franchement, je tiens à rappeler que cette recette-là a été réalisée avec la somme de 8000 francs pour 4 personnes. Là, je vous ai fait un dressage pour une seule personne. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à bientôt pour une autre petite recette. Donc, je vais manger. Ça a l'air bon, tu nous avais pas invité. Non, mais je vous ai dit, quand je fais mes recettes là, suivez-moi, vous ne venez pas. En tout cas, franchement, moi, j'ai adoré cuisiner avec le bouillon épices de chez Kadi. Franchement, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup. Vous avez vu les pâtes, les crevettes, tout était, franchement, tout était top. En tout cas, ça avait l'air appétissant. À vous l'odeur, à nous le goût, parce qu'avec l'équipe, après, on s'est régalé, franchement, c'était bien. Et c'est lequel des bouillons que tu as utilisé? Le bouillon épices de Kadi, comme je l'ai dit. Épices de Kadi. Donc, pour des pâtes aux crevettes, on va privilégier le bouillon épices. Voilà. Maintenant, pour les sauces, un peu comme pour ceux qui veulent faire graines, plala, copé, on va prendre le bouillon poulet. Voilà. En fait, on peut même prendre avec épices ou poulet, mais ça dépend du goût de chacun. Même l'assaisonnement des brochettes de poulet, j'ai beaucoup aimé. Avec le bouillon, là, ça donne un petit côté... Vous savez, on est là depuis les manches. Jusqu'à la régie, là-bas, on me dit... Moi, je n'ai pas concentré sur l'émission-là. À la régie, on me dit, attention, il faut faire le plan. Si tu manges, tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc, j'attends la fin de l'émission. On appelle ça l'effet Kadi. Oui, si, j'ai remarqué. c'est ça. Donc, Donc, je voulais quand même savoir. C'est vrai que Niki nous a montré sa petite recette, des pâtes avec des crevettes et tout. Est-ce qu'il y a une recette déjà que vous aimez et que vous savez faire, que vous connaissez par cœur? et que vous voulez faire même avec moi hein? Je pense facile, le truc que moi je fais dès que j'ai la flemme de cuisiner et qui est bon, c'est le poulet mayo. Ok. Genre, c'est rapide, tu mélanges tout, tu mets au four et puis voilà. Tu vois, moi j'aime beaucoup le poulet mayo. Mais après, j'ai une recette avec la margarine et puis la mayonnaise de Kadi. Mais ça sera pour la prochaine recette. Je réserve ça en surprise. Et toi, Moi, la Marino? recette que j'aime bien, tu vois, le bœuf sauté aux légumes, poivrons, carottes, tout ça, machin, avec un bon riz plomb à côté. Et je pense que le bouillon Kadi aux épices, là, il me parle. Et dans les prochains jours, je ferai ça. Moi, j'aime beaucoup les gratins dauphinois. Franchement, je sais pas,
J'ai une obsession. Oui, franchement, je sais pas, mais j'adore. Bon, J'adore, tout ce que vraiment. vous avez dit que vous avez préparé là, ce qu'on Non, on va va faire là, faire. c'est que la prochaine émission là, chacune va préparer puis va venir déposer aussi, on va manger. Il n'y a pas de problème. On va faire. Il n'y a pas de problème. De toute façon, les bouillons sont là. On va utiliser. D'accord. Alors, j'ai aimé. Le moment est venu, le moment tant attendu. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, mais moi, je sais de quoi je parle. Oui, on sait de quoi tu parles. Le cabinet des Coach Love est donc ouvert officiellement. Mes fleurs baissées. Voilà. On adore. Oui. Tu sais, on doit avoir une sorte de cri de guerre quand le cabinet s'ouvre. On va chercher ça tout à l'heure. Oui. J'ai un truc. En fait, Renée, là où elle est là, elle est Une duchesse. inspirée d'une manière que mais tu ne peux pas. aujourd'hui, là même, là, c'est une duchesse. J'espère qu'on va pas se blesser ici. Non, tu sais, les duchesses sont classe. Donc, je vais essayer de ne pas mettre les Voilà, organes. faut pas mettre les Déjà organes même- très chers. Déjà, même la marque des lunettes, là, ça me pique les yeux comme ça. Et il ne faut pas parler des marques des lunettes ici. On va dire que... On ne parle pas des choses comme On ça. ne parle pas des choses comme ça. Vraiment, c'est très gênant comme conversation. J'adore. Alors, on commence avec la première histoire. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? C'est bon? Oui, we are ready. Faut-il se taire? Bonsoir, c'est le cœur lourd que je vous écris ce message. Prise entre l'amour et la raison, entre mon bonheur et celui d'une autre. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme, il correspond en tout point à ce que je désire. Nous avons commencé à discuter, à se voir, à s'aimer. J'ai volontairement ignoré qu'il était marié, car 5 ans avant, j'étais moi-même dans un mariage. J'avais donné le meilleur de moi et je m'étais faite tromper à maintes fois, jusqu'à ce que mon mari me quitte. Alors, quand cet homme marié est venu à moi, j'ai pensé à mon bien-être, à ma joie, à moi. Jugez-moi si vous voulez, mais j'ai été égoïste parce que toute ma vie, j'ai été de bonne moralité, mais ça ne m'a pas réussi. C'est donc comme ça que depuis 2 ans, j'entretiens une relation amoureuse avec cet homme. Croyez-le ou non, mais c'est la relation la plus saine que je n'ai jamais connue. On s'entend en tout point, c'est mon meilleur ami, mon protecteur, mon amant, mon tout. J'ai toujours respecté son mariage en restant à ma place, mais je souffre de plus en plus. Le problème est que je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a bouleversée. Un bon ami à moi, vivant à l'étranger, est rentré dernièrement. Nous nous sommes rencontrés et nous avons déjeuné. Il m'a parlé de sa copine, une femme qu'il fréquente depuis 1 an en relation à distance, et il se voit quand il vient à Abidjan parce qu'il est souvent là. Figurez-vous que la dame dont il me parle est la femme de mon amant. Je ne lui ai rien dit parce qu'il ne sait pas que la dame est mariée. Donc, elle n'a rien dit à son ami. Mais maintenant, moi, ayant cette info et étant amoureuse follement de mon homme, je me demande si j'ai le droit de dire cette vérité à mon chéri, sachant que cela peut briser leur mariage. Ma chérie. Mais dis donc. Je pensais que tu connaissais ta place. C'est ce que tu as dit au début. Tu ne connais pas sa Mais place. tu ne connais pas ta place, ma chère. C'est que toi-même, tu t'es mariée. Tu ne nous as même pas dit pourquoi tu as divorcé. Ça fait 1. Peut-être que ton mari t'a quitté. Peut-être que c'était parce que tu lack of something ou je ne sais pas. Mais en tout cas, toi-même, tu étais mariée. Est-ce que toi-même, en tant que femme mariée, là, tu aurais aimé que ton mari te trompe comme ça? Elle dit qu'on l'a trompée à maintes reprises. Elle dit qu'on l'a C'est pour ça trompée. même, elle essaie de justifier. Maintenant, toi, ton mari t'a trompé puis tu as divorcé. Maintenant, toi, tu t'en sorti un mari de quelqu'un. Mais si sa femme aussi le trompe, où est ton problème là? Bon, moi, pour moi, Où ce est qui ton me problème dérange au plus haut point dans son histoire, ce n'est ni le fait qu'elle a été mariée, que son mari l'ait trompée et qu'aujourd'hui elle soit avec un homme marié. C'est qu'il faut connaître, comme elle a dit, Renée, ta place. Tu as eu l'information, ce n'est pas à toi d'aller dire à ton chéri que tu as appris que sa femme a une liaison avec ton ami. Parce que dans tous les cas, il aura du mal à se dire que ta démarche est objective. Exactement. Donc, à partant de ce postulat, tu te tais. Si ça doit éclater là-bas, ça éclatera entre là-bas. Peut-être que toi, intérieurement, tu seras un peu plus confortable pour vivre ce que tu vis avec lui, en te disant qu'elle aussi, elle a une autre vie. Mais je ne pense pas que ce soit à elle de faire asseoir son gars Bien pour sûr. lui dire que, ah oui, non, mais tu sais, elle sort avec telle personne. Et d'ailleurs, même, je trouve ça un peu ironique de sa part de dire, sachant que cela peut briser leur mariage. Mais tu es déjà Franchement, la personne qui tu est es au déjà milieu en train de briser le Mais mariage. c'est pour ça qu'elle Mais- m'énerve même. Mais déjà, moi, je pense que le truc, c'est qu'elle ne connaît pas sa place. Au début, elle dit oui, je reste à ma place. Mais non, tu ne connais pas ta place. En plus, tu ne sais pas si le mari sait déjà. Ça se trouve, il sait. Ça se trouve, même, les deux savent que Ils les font deux ça font. ensemble, et puis- D'accord, ça, c'est
peut-être leur entendre dans leur mariage. À la rigueur, si tu songes même à parler à quelqu'un, c'est peut-être à ton ami. Mais pourquoi au gars qui est déjà marié? Je sais pas. Et puis depuis, il divorce même pas pour se mettre avec toi. Mais Et c'est clair. Et toi-même, tu cherches même pas d'abord à l'expliquer à ton ami. Oui, tu veux vas le dire directement au gars. aller dire à Aller non. dire à l'autre. Oui, peut-être ton ami, tu peux peut-être lui dire que, bon, je le connais. Ça, c'est vraiment si tu veux accélérer le processus. Non, mais même ça, je te le conseillerais pas. Franchement. Mais à la rigueur, si tu veux le faire, c'est à ton ami que tu t'adresses. Ouais. Oh, on est vraiment alignés sur le fait qu'un homme ne se met pas avec toi parce que tu es venu lui donner une information qui va lui donner l'occasion de quitter sa femme. S'il voulait la quitter, il l'aurait Il y a quittée. longtemps, oui. Je préfère être avec quelqu'un qui, si ça ne va plus dans son mariage et que si jamais vous êtes ensemble, ben, il prend la décision parce que vaut mieux qu'on soit avec toi par choix et pas par contrainte. Et surtout, si tu as quelque chose à voir dans sa prise de décision. Je veux dire, non, moi, CP, tu es déjà dans ton love avec le gars, Non, c'est aimez-vous là-bas. Ce que tu sais là, va avec ça en tâton. Ou parle-en à ton ami si tu veux, mais même là, L'ami, tais-toi. même là, même, est-ce que c'est C'est sérieux même? Lui, c'est quand il vient à Abidjan, il la voit de temps en temps. Ah. Mais donc, elle se met à l'aise. Anto, allons-y. Ok. Celle-là. Mon ex refuse la séparation. Hello CP, j'ai rencontré un gars ici à Abidjan et peu de temps après que nous soyons mis en couple, il est allé vivre à l'étranger. Et nous avons donc entamé une relation à distance. Les 6 premiers mois, c'était bien, même si c'était difficile. On avait nos codes pour pouvoir causer par message ou appel et pour notre intimité. J'étais à l'aise à lui envoyer des nudes ou à faire des ça. choses pas très catholiques en FaceTime. Que celui ou celle n'a jamais envoyé de nude lance la première pierre. On peut pas te lancer, même. Caca. Mais bon, moi, je vois pas de quoi elle parle. Hein. Moi-même, je comprends pas. On sait pas de De quoi quoi parle le texte. Ok. Mais bon, après 1 an, je ne supportais plus la distance et j'ai voulu mettre fin à la relation. Monsieur n'a pas supporté ma décision. Il a commencé à me menacer de divulguer toutes mes photos et vidéos intimes qu'il a de moi. Je l'ai supplié de ne pas faire ça parce que c'était fait dans un cadre de confiance et d'amour. Aujourd'hui, j'ai peur qu'il mette ces menaces à exécution. Comment le raisonner? Tu es avec un psychopathe. Non, mais là, c'est grave, par tu contre, peux pas tu le vois. raisonner, au fait. Moi, le conseil que je te donne, tu as 2 choix. Soit tu pars porter plainte contre lui, tu peux le faire même s'il est à distance, ou soit tu prends ta caméra, tu allumes, tu fais comme truc qu'il avait fait, là, comment il s'appelle même, Tiwa Savage, elle avait fait. Tu allumes ta caméra, tu dis que j'étais en couple avec une personne à distance. Il a mes vidéos Je intimes. lui ai envoyé mes vidéos intimes et tout parce que je l'aimais beaucoup, mais aujourd'hui, cette personne-là, c'est devenu un bourreau pour moi. Et si vous voyez mes nudes quelque part, c'est lui. Donc, tu as ces 2 options-là. Sinon, lui, tu ne pourras pas le Tu raisonner. peux même faire les deux. Tu fais les deux. Tu fais la Il vidéo, faut le tu portes plainte. devancer, surtout que ça a été fait dans un cadre Oui, bien bah, je précis. dis bien précis, vous étiez en couple, bon, c'était votre kiff, d'accord. Bien sûr. Maintenant, ça ne peut pas être un moyen de pression de sur toi, pression en fait. ou de chantage pour que tu restes avec lui. Donc, comme elle l'a dit, Niki, c'est pas lui que tu dois raisonner. Tu prends le taureau par les cornes, tu te mets publiquement, tu dis que voilà, De ce que j'étais j'ai avec fait. un tel, voilà comment ça se passe, voici comment ça va se terminer, end of story. Lui-même, tu vas le décourager. Oui, oui. Ouais, mais il faut quand même faire attention à ne pas... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, des photos qui sont divulguées, des vidéos qui sont divulguées. Donc quand même, faisons attention. Je sais qu'elle explique que c'était vraiment dans un cadre de confiance, mais n'ayons pas confiance en tout le monde. Vous savez, C'est ça. c'est pas facile. Et vous qui divulguez les images intimes des gens, Mais il y a là, des risques. vous finissez en prison. Mais hein. bien sûr, voilà, c'est pas impuni. Hein. Après, c'est très compliqué, je trouve, tu vois, parce que quand tu as une relation, parce que là, elle le dit, hein, elle a une relation à distance. Donc, quand tu as une relation à distance, des fois, enfin, moi, par exemple, j'ai des copines, elles le font, mais bon, c'est des C'est pour conseils que tu peux pimenter, en donner. fait, Mais la après, au relation de final, couple. ça reste leur couple, Non, ça mais moi, reste je suis leur d'accord, intimité. mais Et en même fait- en parlant de confiance, c'est quelqu'un en qui tu fais confiance, Oui, tu vois, c'est parce que ça. c'est ton amoureux, vous êtes ensemble. Je suis complètement Donc, d'accord. c'est compliqué. Je suis complètement c'est d'accord, mais c'est comme quand on dit que, tu vois, une femme doit préparer son divorce, des trucs comme ça, là. Tu planifies pas ça en prévention. espérant que ça va se Bien passer. sûr. C'est la même chose, c'est qu'il faut prévenir. Il faut se dire que, bon, voilà, il y a des moyens de faire. Par exemple, elle parlait de FaceTime. FaceTime, à moins qu'il soit vraiment méchant et qu'il enregistre, c'est en live. Et ça. en fait, vos trucs, c'est fini, c'est coupé, il n'y a pas de traces. Ils enregistrent, Mais c'est le non? fait d'envoyer, oui, mais ça, maintenant, ça, c'est vraiment que c'est un criminel. Mais s'il y a un climat de confiance, vous pouvez faire des choses qui restent pas dans le cloud. Parce que peut-être même qu'il n'est pas méchant, mais que quelqu'un d'autre va Quelqu'un peut avoir accès aux pirater, données. oui, bien sûr. On ne sait jamais. Voilà, il Bien faut juste sûr. se protéger. Non, c'est bien dit, c'est bien dit.
Nous avons une dernière histoire, mais vous le savez, on va aller pour une pause publicitaire et on revient juste après. Avant d'aller à la pub, nous avons ouvert le cabinet Coach Love et puis là, nous sommes à la dernière histoire. Est-ce que vous êtes prête pour celle-là parce qu'elle est vraiment croustillante? Ah ouais. Attends que c'est ça. fait. Ma Fais femme est péter le mauvaise. Non, faut dire ça. Ma femme est mauvaise. Ma femme, faut dire. Ma femme est mauvaise. Voilà. Mauvaise. Mesdames, pourquoi les femmes sont si mauvaises? Bon, ça, c'est déjà une question. Non, on ne sait pas, mais ça dépend de l'histoire. Je suis perdue, en pleine dépression et blessée dans mon propre amour. Encore étudiant, quelques années en arrière, j'ai mis enceinte ma copine de l'époque. Elle ne voulait pas garder cet enfant compte tenu de notre situation financière précaire et du fait que je n'étais pas encore venue me présenter à la famille. Mais moi, je suis orphelin et enfant unique. J'ai toujours désiré avoir un enfant, alors j'ai promis de tout faire pour prendre mes responsabilités et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? Est-ce que vous avez une petite idée? Déjà, moi, je me suis arrêtée à sa situation précaire et puis lui, il veut avoir des enfants, là. Tu as bugué dessus. Oui. Mais comme il est orphelin, si on ne veut pas lui en vouloir aussi. Non, moi, j'ai hâte de savoir la suite. Puis il est Ah, enfant ok. unique aussi. donc. Ok. Je suis allée me présenter, j'ai reconnu la grossesse et j'ai bossé 5 fois plus, jonglant entre les cours et des petits boulots pour pouvoir m'occuper d'elle et de l'enfant. C'est comme ça que notre fille naît et que 3 ans plus tard, je sois en mesure de l'épouser. J'étais un homme comblé et heureux qui a toujours tout fait pour le bonheur de sa famille. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants, les prunelles de mes yeux. Là où tout se gâte, c'est que je viens d'apprendre que je suis stérile. Pas C'est ça. fait. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ah, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Face à un problème de santé, j'ai dû faire des examens, ça et là, et c'est comme ça que mes médecins m'ont révélé que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai été troublée, bouleversée, j'ai refusé de le croire et j'ai fini par confronter ma femme qui m'a tout avoué. Elle me demande de lui pardonner, elle me supplie de ne pas l'abandonner et rejeter les enfants. Les filles, je suis perdue. Si j'étais un membre de votre famille, que m'auriez-vous donné Ah, comme franchement, conseil? moi-même, je suis perdue finalement. Je suis désolée, ta situation précaire n'a rien à voir avec cette histoire. Mon cœur bat comme ça. C'est fort. Non, elle est vraiment méchante. Non, mais femme C'est fort. est mauvaise. Non, elle est méchante. 3, pas 1, 3. Qu'est-ce que tu dis, 3? 3. Ça veut dire qu'elle voulait même pas, même là, mais c'était même pas pour lui. Aïe, 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 aïe. En tout cas, grave. courage, que le Seigneur te fortifie. Non, mais au fait, Parce que moi, ça, j'ai envie de te franchement- dire, amusement à part, blague à part, poteau, pleure. Parce que ça fait mal. Déjà, tu as reçu 2 chocs. Le premier choc, c'est que tu es stérile. Et tu sais même pas à quel moment de ta vie que cette stérilité-là a commencé ou si tu es né avec et tout. Le fait que tu sois orphelin, déjà, ça, c'est un gros choc. Et de 2, tu apprends malheureusement que tes 3 enfants que tu as eus ne sont pas de toi. Ça c'est un double choc. Donc déjà, pleure. Un homme aussi peut pleurer. Et maintenant, en seconde position, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la situation est déjà là. Ces enfants-là, tu les as aimés. La preuve, le premier enfant, tu as dû batailler dur pour avoir une situation stable, pour t'en occuper. Tu sais, ce n'est pas tous les enfants qui viennent de nous qui sont faits pour être nos enfants. Il y a des enfants qu'on adopte. Mets-toi en tête que ces enfants-là, c'est Dieu qui te les a donnés parce que tu ne peux pas en avoir. Si tu as envie de te séparer de ta femme, tu peux te séparer d'elle, mais ne te sépare pas de ces enfants-là parce que ces enfants-là, ce sont tes enfants. Oui. Ça va faire mal, mais ces enfants-là ne connaissent que toi. Donc, tu dois prendre sur toi pour ces enfants-là, pour t'occuper d'eux, pour être un père pour eux, pour être présent avec eux. Et quand ils seront en âge de comprendre, leur peut-être diras. tu pourras leur expliquer le contexte de leur venue sur Terre. Mais si tu n'as plus envie d'avoir des relations avec la mère, laisse-la comme ça. Mais moi, Mais je pense occupe-toi que- de tes enfants. Je pense même qu'il ne peut plus rester avec elle parce Ouais. que un homme qui a été trahi comme ça, elle a fait 3 enfants Même pas un. dans son dos. Toi aussi, il toi, ne c'est pourra toi pas. aussi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais ça sera extrêmement difficile pour lui. Donc, s'il veut la quitter, je ne pense pas que quelqu'un lui en voudra pour ça. Mais j'avoue que je suis quand même d'accord avec Niki, même si ça va être aussi difficile pour lui. Et je me dis, ces enfants-là, Ils n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont rien demandé. Tu es le papa qu'ils ont connu. Comme tu as dit, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont jamais connu leurs parents et qui ont été élevés par d'autres personnes qu'ils appellent papa et maman aujourd'hui. C'est vrai que les circonstances sont différentes, mais aujourd'hui, ces enfants-là ont besoin de repères et c'est toi leur repère. Viendra le moment où on leur expliquera les choses et là, bon, ils les comprendront et puis vous avancerez
faire autre chose, mais ça reste très, très, très difficile. Mais franchement, Yako, quoi. Yako. Effectivement. Moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. Vraiment, juste Yako, parce que c'est terrible. C'est terrible, mais comme elles l'ont dit, hein, ce sont tes enfants, ça, on ne peut pas te l'enlever. Et pour quelqu'un qui est lui-même orphelin, je pense qu'il connaît l'importance d'avoir un repère, un parent. Et oui, je ne pense pas qu'il puisse reconstruire quoi que ce soit avec la maman. Je ne suis pas sûre. Après, il y a des gens qui sont différents. Qui pardonnent, oui. Voilà, qui pardonnent, qui ont vraiment un cœur qui est disposé à ça. Mais en tout cas, si tu y arrives, Dieu merci. Mais si tu n'y arrives pas, comme Marie nous l'a dit, personne ne peut t'en vouloir. Ouais. Non, moi, cette histoire me parle particulièrement parce que je connais un homme qui a vécu la même situation et encore pour lui-même, c'était encore pire. Parce que toute sa vie, il a pensé que c'était ses enfants. Mais il faut savoir en fait qu'elle a eu 4 enfants et chaque enfant était d'un père différent. Oh my God. Si, si. Et c'était très compliqué. Et Ils se ressemblent pas. vu qu'il les... non, pas du tout. Il y en a qui ont des yeux bleus. Enfin, après, on s'était dit non, c'est les arrière-parents qui la avaient génétique qui Je connais. piège souvent dans Et donc dans après, les trucs. c'était devenu très difficile parce que ses enfants le considéraient comme... pas son leur président, Mais enfant, bien sûr. comme le papa, tu vois. Et lui aussi, il s'était rattaché à eux. Donc au bout d'un moment, il ne peut plus rien faire Donc, parce qu'au aucun final, des 4 n'est à lui. aucun des 4 n'est à lui. Purée. Et donc, c'est très compliqué. Ouais, moi, je sais, hein, et puis il y en a tellement qui vivent vivent ce ça. genre de situation. On a vu mais même, le hein, sait j'ai pas. oublié c'est qui, quel sportif là, qui avait eu le même cas l'année dernière avec son épouse, Wow. qui avait justement eu des enfants d'un autre homme, et un homme qu'il connaît d'ailleurs. Enfin, de son ancien, en fait, de son ancien mari. C'est quand même grave. Ouais. C'est Non, très mais grave. après, moi, je me dis qu'il n'y a rien de pire que d'attribuer la paternité d'un enfant à quelqu'un d'autre. Franchement, Les c'est femmes qui le horrible. font, franchement, elles Il faut sont sans cœur. assumer. Quand tu fais des Franchement. erreurs, il faut les assumer. Oui. Tu peux pas en fait mettre en danger. un Parce que enfant. la vie de ces enfants-là, en fait, tu la détruis quelque part. Même si le père la reste dans leur vie, ils seront toujours Mais bien dans ce sûr. truc-là de. En fait, ils vont juger viens leur de maman. frustration, oui. Ils vont être frustrés. Ils vont pas comprendre. Et bien puis sûr. peut-être que aussi les autres papas auraient aimé avoir des enfants. Effectivement. Et tu les prives aussi de leur Mais paternité. surtout, tu vois, on parlait de repères à un moment, enfin, quand viendra le moment où ils sauront qu'ils ne sont pas les enfants de ce monsieur-là, ils vont se demander qui ils sont. Oui, Ça va leur d'où, créer ça un vient choc. d'où, En tant exactement. qu'enfant ou être humain, on a besoin d'avoir un point d'ancrage. Tu vois, même quand les Aussi. parents décèdent, même ceux qui les adoptent, moi je pense que c'est quand même important d'inclure, tu vois, ces parents-là, bien qu'ils soient partis dans la vie de cet enfant-là. Oui. Je dois Non, savoir c'est d'où je clair. viens, mon ethnie, mes origines, finalement, je tiens tel trait de caractère de qui. Ça l'aide en fait à se construire. Oui. Et comme tu as dit, non, C'est tellement elle a égoïste. bousillé la vie de ses Oui, enfants-là. c'est ça. Elle a Maintenant, privé tout le monde ouais. de son bonheur. Maintenant, quand ils vont grandir et que tu vas leur expliquer ça, Ça sera un choc. ça sera un Même choc. les enfants adoptés, ils cherchent toujours leur Mais origine. bien sûr, donc, mais c'est humain, c'est inné, c'est C'est comme clair. ça, c'est intrinsèque. Tu ne peux clair. pas faire autrement. À un moment donné, tu as vu, même quand on te cache que tu as été adopté, à un moment, Ça tu vas sort. commencer à te dire ah, mais moi, Je je ressemble ne pas fais assis. pas, par exemple, je ne tiens pas ma tasse comme eux. Mhm. Ça va Si, être si. sur des petits détails. Oui. On se cherche, l'être humain a besoin de repères. Donc ça, C'est franchement, frustrant. ça Ouais, va bien être sûr. très difficile, mais il peut être dans leur vie et puis ils vont s'ajuster, mais compliqué. En tout cas, j'ai une dernière petite histoire, c'est un bonus, hein, juste pour terminer, en beauté. Ma famille ne veut pas. Donc ça, c'est le titre. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis en couple avec un jeune homme que j'aime beaucoup. Cela fait 2 ans que nous cheminons et nous voulons nous marier. Mais nos différences sociales nous séparent, semblent être des freins pour nos parents. Je suis issue d'une famille très aisée. Et je n'ai jamais manqué de rien et ma famille est d'une certaine classe. La famille de mon chéri est très modeste. J'avoue que pendant longtemps, notre différence d'éducation financière a été lourde à porter. Mais on a appris à trouver un équilibre. Aujourd'hui, on veut se marier, mais ma famille ne veut pas que je l'épouse car elle ne veut pas s'allier à cette famille qu'elle ne juge pas digne de nous. Pourtant, mon homme, même s'il n'est pas riche, gagne sa vie honnêtement et fait de son mieux. Est-ce que vous comprenez l'avis de mes parents? Je comprends pas, mais en même temps, en fait, le truc, c'est que les parents, tu vois, quand eux, ils ont travaillé dur,
pour te donner un cadre, etc. Généralement, ils veulent pas que tu quittes chez eux et que tu galères, tu vois. Il y a des parents comme ça qui ont la phobie de voir leurs enfants galérer et tout. Donc, je peux comprendre l'instinct de protection. Mais après, à un moment, c'est une adulte. Elle a décidé de choisir cet homme-là qui, voilà, peut travailler et peut peut-être même vous dépasser un jour dans la vie. Donc, il faut la laisser vivre ses rêves et vivre son amour avec cette personne-là. Après, moi, j'ai envie de dire que nous sommes tous des humains, que nous ayons de l'argent ou pas. Nous sommes tous des humains. À la fin, on meurt tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche qui est éternel ou quelqu'un qui est pauvre qui est éternel. Donc, du coup, je ne comprends pas encore pourquoi certaines personnes ne veulent pas s'allier à d'autres, soi-disant, disant parce qu'ils sont d'une certaine classe ou quoi que ce soit. Et laisser les enfants là se marier, il y a quoi? Oh. Non, moi, par Franchement. exemple, on dit les success stories, elles sont bâties sur quelque chose. Donc, il y a une base. Toutes les grandes enseignes aujourd'hui qu'on connaît, même internationales, ils ont commencé tout petit. bien sûr. Et après, bon, ça a grandi. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aller loin? Est-ce qu'il a les skills pour? Est-ce que... Bon, c'est tout ça qu'il faut regarder. Comme elle a dit, il peut dépasser aujourd'hui la fortune Et des puis, il parents. travaille. Et est-ce que c'est quelqu'un qui respecte ta fille? Est-ce qu'avec ce qu'il a, il fait quand même ce qu'il peut pour s'occuper d'elle? Parce que ça compte. Parce qu'il y en a qui n'ont rien. Oui, ici, il n'a rien. Non, ça, non. Voilà, Oui, s'il n'a et rien, puis, il fait et puis, rien. il fait et- rien. Quelqu'un qui n'a rien, Mais non. on voit qu'avec ses maigres moyens, il essaie quand même de faire des choses où il se dit, ah, on va peut-être pas prendre une maison de tel montant, on fera ci, on fera ça, parce qu'il a un plan. Moi, je me dis, on ne peut pas juger quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est issu d'une famille modeste et parce que toi, tu es issu d'une famille aisée. Il y a des planteurs de 1900 Franchement, je trouve que c'est tellement... qui se sont construits. Mais moi, je suis vraiment mal à l'aise avec ce type Oui. d'échange-là. Non, moi, je comprends très bien ce que René dit et je trouve ça tellement réel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à aucun moment, on a envie de voir nos enfants souffrir, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu galères dans la vie, tu veux forcément voir ton enfant évoluer. Et quand tu le vois, en fait, régresser, pas forcément régresser de son côté, mais plutôt trouver un homme qui, selon toi, ne correspond pas aux standards de ta fille, ça peut être piquant, mais il ne faut pas oublier aussi que l'amour est plus fort que tout. Donc, si à partir de ce moment-là, elle l'aime et que c'est la relation qu'elle a envie d'avoir, à deux, ils peuvent aller très loin. Et encore, moi, j'aurais écouté les parents si c'était pas une question d'argent, mais plutôt une question de valeur. Parce qu'en fait, quand même, à un moment, faut dire la vérité, tu vois. Et quand on vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes, je veux dire, le même écosystème, on n'évolue pas de la même manière. Et parfois, dans une relation, tu peux être confronté à... On a même Oui, on a un eu invité cette qui en a parlé ici, tu vois, qui arrive à un moment où on n'a pas les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes trucs. Et puis après, bon, si la femme, elle, ses parents lui donnent de l'argent ou bien qu'elle a un statut ou de l'argent déjà qui est là, ça peut le frustrer d'une certaine manière. Bon, en fait, c'est quelque chose qui peut avoir un poids sur la relation. Ça, faut pas l'oublier. Maintenant, c'est la manière dont les parents le font qui est peut-être qui laisse à douter, quoi. Moi, j'ai eu l'expérience rapidement de quelqu'un. La jeune femme, bon, c'est ma cousine, bon, ses parents sont aisés et tout ça. Et elle a rencontré son mari, ils étaient étudiants à l'extérieur, enfin à l'étranger. Lui, il est vraiment issu d'une famille modeste, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, elle est rentrée, le gars, il est brillant. Tu vois, donc il a fait de très bonnes études. Et aujourd'hui, il est très successful dans ce qu'il fait, tout ça. Bon, j'ai envie de dire, ça n'a pas été un frein, Bien sûr. pour elle, tu vois. Et je pense que quand elle en a parlé après à ses parents, bon, ils n'y ont pas trouvé d'inconvénient. Je pense aussi que le fait que ce jeune homme-là soit brillant à l'école, qu'il ait fait de bonnes études aussi, C'est ça. peut-être que ça a joué dans la balance. les mêmes codes que nous, Voilà, quand même. et ça joue dans la balance. Mais aujourd'hui, tu le vois, on ne dirait pas qu'il vient de ce milieu-là. Il est très, très épanoui et très intégré dans celui de sa femme, qui est aujourd'hui le sien. Donc j'ai envie de dire, on ne peut pas juger comme ça. C'est ça, livre à sa couverture. Bien sûr. En tout cas, pour les Coach Love, aujourd'hui, c'est terminé. Merci à toi, Marino. René, merci encore une fois. Thank you. Thank you, Niki, retour. Maniki, un petit mot pour Kadi quand même. Oui, j'espère que vous avez aimé le Tea Time. Je vous ai laissé une petite boîte aussi de cookies de chez Maison Manjou que vous pourrez déguster à la fin. Merci à Kadi. Et Kadi sera là tout au long. Vous verrez ça dans les publicités, etc. Pendant nos breaks. Ils seront avec vous. Et ils seront avec vous à la maison. Ils seront également dans les petites recettes de Oui, Niki. ils seront dans mes petites Et recettes. donc, j'espère que vous pourrez aller choper ça
au marché. D'ailleurs, même, Oui, pour que oui. tu envoies un peu les trucs de Oui, Kadi oui, au marché. c'est vrai. Je pense que Kadi serait également avec moi au marché. Voilà, on va essayer de faire des petits jeux aussi pour vous faire gagner des gadgets de chez Bien Kadi. sûr. Comme ça, vous serez intégrés à la famille. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est le 14, mais je tenais quand même à souhaiter un joyeux anniversaire à une de nos CP qui s'appelle Zeynabou Niamke, qui suit le club, donc qui m'a écrit, que je connais aussi, et qui dit franchement, je veux que mes CP et moi, on lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était le 12, Ah, c'est même bien. si on a 2 jours de retard, mais on t'envoie beaucoup de Joyeux bisous. anniversaire, anniversaire. Zainabou. Et d'ailleurs, sur ce, santé à vous. Cheers.